Salut à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo. Donc là on va voir aujourd'hui le montage et l'assemblage du plateau et donc la réalisation finale de la table. Donc pour assembler les planches entre elles, on va mettre une poutrelle qui fait toute la largeur de la table en fait, et on va assembler cette poutre aux planches avec ce qu'on appelle des vis biaises. Donc c'est des trous qui sont percés en biais avec un angle de 15 degrés à l'aide d'un petit gabarit. C'est un gabarit Craig. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le fameux gabarit Craig. Donc là il n'y en a qu'un seul dessus. Donc pour l'utiliser il suffit de le positionner comme ça et de bien serrer le bout avec un serre-joint. On vérifie qu'on est bien perpendiculaire, que tout est bien placé. On se met bien à ras de la planche et on perce avec le foret qui est fourni dans le kit, qui est un foret spécialement adapté pour ces trous là. Donc voilà, ensuite il reste plus qu'à percer et on a un joli trou biais. Donc pour l'assemblage du plateau et des pieds, donc on va fixer la planche qu'on a percée tout à l'heure avec les trous biais sur la poutrelle supérieure du pied. Et donc pour ça on va faire un trou là où il y a la petite croix et il faut traverser les deux planches, donc il faudra un très grand foret. Et donc n'oubliez pas de mettre une petite cale en dessous, parce qu'une fois que le foret traverse, il ne faudrait pas abîmer le sol ni le foret. Donc pour percer, il faut faire bien attention à l'alignement des planches pour que ça soit parfaitement aligné. Donc là il y a un léger décalage, donc il faut tapoter pour corriger le truc. Voilà. Sinon en fait le plateau reposera pas bien sur les pieds et on risque tout bêtement de pas réussir à le fixer le plateau au pied. Donc voilà, maintenant que tout est bien aligné et qu'on a bien serré nos serre-joints, on va passer au perçage. Donc ça c'est le résultat qu'on veut obtenir. Donc pour ça, on utilise un foret Forstner, ici 30 mm pardon, pour qu'on puisse passer une douille de 17 en fait dedans pour pouvoir serrer l'écrou qui est ici. Si vous faites la même erreur que nous, c'est-à-dire vous oubliez de faire ça avant de faire le gros trou, il y a une solution qui consiste à percer dans un bout de palette, car ensuite vous centrez, vous serrez avec un serre-joint et vous percez à travers. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, rattrapage de boulette. Ça c'est le trou qu'on a fait tout à l'heure avec notre gros foret de bourrin. On centre avec la palette qu'on a percée au préalable. On serre le serre-joint. La palette va permettre de maintenir le foret pour pas qu'il parte dans tous les sens et qu'il fasse un trou tout moche. Et là on tient bien la perceuse fermement. Et là on a un joli trou, bien comme il faut. On peut mettre la vis dedans. Avec une petite rondelle et un écrou. Et voilà. Et l'écrou ne dépasse pas. La vis un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc là on a assemblé ces deux parties là pour pouvoir ensuite poncer, pour être sûr que le plateau repose bien idem partout. Que ça soit bien reposé et qu'il n'y ait pas des parties plus hautes que d'autres. Salut à tous, nous revoilà donc le lendemain lors de l'assemblage. Donc là on a fixé la barre qui relie les deux pieds ensemble en fait à l'aide de deux vis comme vous pouvez le voir. Donc on a fait un pré-trou avant, histoire que ça soit un peu plus facile à percer et que ça éclate pas le bois. Donc le pré-trou on l'a fait à 5 mm pour des vis de 6 mm. Et ensuite avec l'aide de ma chérie et assistante, pendant qu'elle tenait, j'ai vissé à travers en fait. Donc voilà, ça tient. On a posé maintenant les planches, je vais vous montrer ça. Donc voilà, les planches sont posées, là elles sont juste posées. On a prévu des petites cales, donc ça, nous c'est des vieilles plaintes qu'on avait, qui vont nous servir à faire le positionnement final. Et ensuite on va les fixer, donc je vais vous montrer comment on s'y prend petit à petit, comment on fixe une planche, après comment on prend l'écartement et comment on fixe la planche suivante, etc. Bon, là on a placé les planches, donc pour les espacer on a pris un morceau de plainte au même milieu.
chaque côté et on cale. Et on cale bien en longueur. Donc nous on a d'abord fixé la première planche, histoire qu'elle bouge pas pour avoir une base saine. Et ensuite on a aligné toutes les autres dessus. Maintenant on va passer à la fixation des planches. Donc nous revoilà sous la table avec notre roue de biais. Et là c'est tout bête. On rentre la vis dans le trou et on serre. Alors malheureusement la perceuse ne rentre pas à cet endroit. Et on a un assemblage très solide. Il n'y a pas de souci, ça bougera pas. L'étape de finition maintenant, ponçage de la table. Donc là c'est du grain 120, c'est juste histoire que ce soit bien lisse. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura bien aidé et que vous pourrez tous vous faire des tables sympas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça je pourrai m'améliorer et puis ça me permet d'apprendre au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir les futures vidéos qui vont venir. A bientôt pour une prochaine vidéo.